Bien, chers amis, chers collègues, nous sommes à la fois heureux et tristes de nous retrouver pour célébrer la mémoire de deux amis et collègues, Pierre Habib et Pierre Dufaux. Cette journée a été rendue possible par la collaboration de 6 sociétés savantes, celles qui sont dédiées au génie parasismique, aux travaux souterrains, aux grands barrages, à la géologie d'ingénieurs, à la mécanique des roches, à la mécanique des sols, toutes sociétés dont les deux Pierres avaient été membres ou présidents éminents. Elles se sont associées, je remercie particulièrement les présidents pour l'aide précieuse qu'ils nous ont apportée à différents moments de l'organisation. Le vice-président de la Société internationale de mécanique des roches, Leandro Alerano, dira quelques mots tout à l'heure qui ont été enregistrés et je l'en remercie. Je voulais aussi remercier Farima Masrouri. C'est grâce à elle, en tant que directrice de la Revue française de géotechnique, que nous avons eu, malgré des délais qui étaient extrêmement courts, que nous avons eu ce numéro de la Revue française de géotechnique que vous avez entre les mains, qui sera un signe, une trace matérielle de cette journée d'hommage. Je voulais remercier aussi le CNAM, et notamment le professeur Véronique Mérien Soukhatchov, qui a permis que cette très belle salle puisse être mise à notre disposition. Enfin, je voudrais remercier le petit groupe qui s'est occupé d'organiser cette journée. Lina Maria, Véronique, Muriel, Philippe, Siavache et Jean. Nous allons maintenant écouter les quelques mots que nous a transmis le vice-président. Chers collègues du Comité français de la mécanique de roches et d'autres sociétés, chers amis, je suis Leandro Alejano, professeur de mécanique de roches à l'Université de Vigo, en Espagne, vice-président pour l'Europe de la Société internationale de mécanique de roches, et une fois, il y a longtemps, stagiaire au Berger à Orléans, à une époque dont je garde un très bel souvenir. Le professeur et de la Société internationale de mécanique de roches m'accorde l'honneur de représenter la société à cette événement pour honorer la mémoire de nos chers collègues Pierre Habib et Pierre Dufaux. Bien qu'il ait sans aucun doute quelques antécédents, on peut considérer que la mécanique de roches est née dans les années 50 du siècle dernier et a été baptisée en 1952 avec la fondation de la Société internationale de mécanique de roches à Salzbourg, en Autriche. La naissance de notre discipline a été associée à une situation de grande expansion économique après la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui demandait des minéraux en grande quantité pour approvisionner une Europe en reconstruction et des États-Unis avec une économie florissante. Ainsi, on est passé de petites mines exploitées avec d'outils médiévaux aux énormes exploitations à ciel ouvert de gisements à faible teneur, mécanisés avec de grandes machines utilisant la technologie de guerre développée pendant la Deuxième Guerre mondiale. De plus, l'activité économique croissante et l'amélioration des conditions sociales des classes moyennes avaient besoin de nouvelles infrastructures de dimensions toujours plus grandes, qui nécessitaient le développement de techniques qui n'existaient pas encore. Des personnalités comme le professeur Müller en Autriche, spécialisé en tunnels, le professeur Rocha en Portugal, dans les barrages, ou encore M. Talobre en France, avec son livre fondateur de la mécanique des roches appliquée aux travaux publics, ont été déterminants dans l'élaboration des méthodologies de conception de ces infrastructures. Avec eux, Jaeger, Cook, le professeur Wieniawski, John Deere, John Hudson, Giovanni Barla, et bien sûr Pierre Habib et Pierre Dufaux ont posé les bases d'une discipline qui commence aujourd'hui à acquérir une certaine maturité. Si notre discipline est née il y a environ 60 ans, ce n'est rien d'autre que la loi de la vie que beaucoup de ses parents de la mécanique de roches soient en train de nous laisser. Avec la tristesse évidente pour tous ceux qui partent,
et le souvenir des moments d'apprentissage et d'amitié, il nous reste la responsabilité et l'envie de continuer à avancer. L'apparition inattendue du COVID-19 en 2020 a considérablement changé notre vie. Son impact dévastateur a affecté toute notre société, l'économie, l'ingénierie, la culture, l'écologie, la politique et pratiquement tous les aspects de notre mode de vie. Nos activités professionnelles ont dû s'adapter aux nouvelles exigences de distanciation sociale. Nous n'avons donc pas eu d'autre choix que d'évoluer rapidement vers de nouvelles formes de travail et de relations aux autres. La Société internationale de mécanique des roches et d'ingénierie des roches a été fortement touchée par la pandémie. La plupart de ces activités sont basées sur des contacts personnels. Par conséquent, de nombreuses activités prévues ont dû être reportées, annulées ou réalisées en ligne. Cependant, un nouvel élan s'est développé pour augmenter le nombre de cours, de conférences et d'activités en ligne qui ouvrent également les portes aux moins favorisés. La mécanique des roches est donc née après l'une des périodes les plus sombres de l'humanité. Des personnages tels que Pierre Habib et Pierre Dufault, dont nous honorons aujourd'hui la mémoire, ont apporté d'importantes contributions à son développement et ont contribué au bien-être de notre société. Bien que je n'ai pas eu le plaisir de les rencontrer personnellement, leurs contributions ont été importantes. Pierre Habib a été président de notre société dans la période 1974-1979, une époque de croissance importante. Pierre Dufault a présenté en 2013 dans une leçon de maître qui peut être revisitée sur le site de notre société des enseignements intéressants tirés de la construction et de l'exploitation de plusieurs barrages français avec une attention particulière à la faille de Malpasset. Je me souviens que dans cette conférence, il a comparé le comportement de l'eau dans les massifs rocheux avec la libido humaine, comparaison aussi sympathique qu'illustrative. Eh bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous l'honorons, en ressentant et en exprimant profondément notre perte, mais aussi en nous souvenant de Pierre Habib et Pierre Dufault, des collègues extraordinaires qui nous ont accompagnés depuis la naissance de notre société, mais qui nous ont récemment quittés. Nous devrons marcher sans leur compagnie. J'espère que vous pourrez beaucoup apprendre dans cette intéressante journée et en profiter pour vous souvenir de vos chers collègues. Merci beaucoup.